Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais m'adresser à mes frères et sœurs qui font des rappels. Des gens qui ont souvent tendance à condamner leurs frères et leurs sœurs qu'ils pensent être dans le faux, qu'ils pensent être dans le péché. Il faut savoir, mon frère, ma sœur en islam, que le musulman qui fait la dawa, qui prêche, qui appelle les gens à l'islam, ne doit pas être, et je le dis tous les jours, comme un juge qui condamne celui qui est en face de lui. Tu dois voir ton frère qui est dans le péché comme un malade que tu veux soigner, non pas comme un criminel que tu veux condamner. Et ça, il faut le comprendre. Nul n'est parfait, et ça, je le dis tout le temps. Aujourd'hui, si Alhamdulillah, tu es sur la guidée, dis Alhamdulillah, remercie ton Seigneur, mais ne rabaisse pas celui qui n'est pas encore dans la guidée comme toi. Toi, ma soeur qui porte le voile aujourd'hui, quand tu vois une soeur qui n'est pas voilée, tu es la première à l'indexer, à la critiquer, à t'écarter d'elle. Non. Subhanallah, ça c'est une erreur. Parce que tu oublies qu'il y a peut-être 5 ans, tu ne portais pas le voile. Et elle, aujourd'hui, si elle ne porte pas le voile, peut-être dans un an, dans un mois, dans 2 ans, dans 5 ans, Allah peut toucher son cœur, elle va porter le voile. Donc il ne faut pas la condamner, il ne faut pas la rejeter. Non, au contraire, il faut aller avec douceur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il envoie Moïse alayhi salam vers Pharaon, il dit: oh Moïse, va toi et ton frère Haroun vers Pharaon. Il s'est rébellé, mais parlez-lui avec douceur. Peut-être qu'il comprendra, peut-être se rappellera-t-il. Mais Seigneur, il sait, notre Seigneur, que Pharaon ne va pas se rappeler, il ne va pas accepter. Mais c'est un message qui te passe à toi qui fait la dawa, pour dire que lorsque tu parles à ton frère qui est tombé dans le péché, ne le condamne pas, dis-lui: on est humain, l'erreur est humaine. Mais frère, ne reste pas dans l'erreur. Toi qui es dans la fornication, aujourd'hui, tu sois avec XX, c'est un péché, c'est grave. Mais mon frère, il y a de l'espoir. Tu peux te repentir, tu peux te relever de la fornication, tu peux décider d'arrêter la fornication, demander pardon à ton Seigneur et te marier. Subhanallah, ça, c'est cette dawa-là que nous devons faire. Nous ne devons pas décourager les gens. Il y a des gens qui te diront même que toi, Allah ne va jamais te pardonner. Tu es qui pour dire ça? Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à quelqu'un qui a tué 100 personnes. Subhanallah, Allah il est capable de tout. Et la miséricorde d'Allah embrasse toutes choses. Et Allah lui-même dit que sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Donc nous, on est qui pour juger nos frères? On est qui pour juger nos sœurs? Personne. Même nous-mêmes qui parlons, nous ne sommes pas parfaits. Nous commettons des péchés. Subhanallah, qu'Allah nous pardonne tous nos fautes, nos péchés. Et donc nous, en tant que prédicateurs, en tant qu'hommes de la dawa, quand on fait nos prêches, il faut qu'on soit docile. Il faut qu'on arrive avec notre douceur à toucher le cœur des gens et à les amener à aimer l'islam et à reprendre le bon chemin. Ce n'est pas en les menaçant, en les insultant, en les écartant qu'on va les aider. Non, subhanallah. Mes frères sont l'islam, même quand quelqu'un est dans le faux. Je vais vous raconter rapidement des histoires. Il y a une femme à Daloa qui, une fois, elle partait au Lorodrou, comme on l'appelle chez nous. Et il y a un jeune qui l'a agressé, il l'a braqué, il a pris tout son argent et tout ce qu'elle avait, toutes ses économies. La dame aurait pu le maudire, elle aurait pu l'insulter, mais non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait des prières pour lui. Elle dit: Seigneur, bénis ce petit-là et aide-le à arrêter le braquage et à devenir une bonne personne. Subhanallah. Regardez la foi musulmane, regardez comment le musulman doit raisonner. Subhanallah. Et Allah a exaucé sa prière. Quelques années plus tard, le monsieur il s'est retrouvé en Europe, il a une vie tranquille, ça va chez lui et il se rappelle de la dame. Il dit: non, j'ai braqué une fois une dame et cette dame-là, je dois la retrouver. Et le gars, il revient à Daloa, il fait des investigations, il se renseigne et on lui montre la dame. Et il va voir la dame et lui dit: tu te rappelles, maman, une fois, une nuit, tu partais au Lorodrou et moi je t'ai agressé, j'ai pris tout ton argent et sincèrement je regrette devant Allah. Je suis venu te demander pardon et te donner cette somme d'argent. Et ce monsieur-là, il a aidé cette femme à faire le Hajj. Il a fait partie de la femme au Hajj pour faire le pèlerinage à la Mecque. Si elle l'avait maudit, est-ce que ça aurait été possible? Non, je ne pense pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens l'ont insulté, ils l'ont traité de tous les noms. Les gens même qui l'insultaient tout le temps, il est parti les voir quand ils étaient malades. Et ça les a touchés, ils sont devenus musulmans. Le musulman, ce n'est pas celui qui condamne tout le temps, qui dit: toi tu vas en enfer, toi tu vas en enfer. Non, mon frère.
Le paradis et l'enfer appartiennent à Allah. Il met au paradis qui veut, il met en enfer qui veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné à une femme des enfants d'Israël, des peuples d'avant, une prostituée que Dieu a pardonné, à qui Dieu a pardonné ses péchés et lui a donné une place au paradis, juste parce qu'elle a donné à boire à un chien qui mourait de soif, subhanallah. Donc Allah, il fait ce qu'il veut. Allah, il pardonne à qui il veut, il châtie qui il veut. Donc mon frère, ma soeur en islam, nous, le message qu'on peut faire passer, c'est de dire, non mon frère, on ne doit pas demeurer dans la désobéissance envers notre Seigneur. Notre Seigneur nous a créés pour un but. On doit lui obéir, on doit l'adorer comme il se doit. On ne doit rien associer à Allah. On ne doit pas adorer autre divinité en dehors de notre Seigneur. Si on se conforme à la parole d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, si vous craignez Allah, Allah vous accordera votre subsistance par là où vous ne vous attendez pas. Assalamu alaikum.